Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette suite de notre scénario Birds of Prey. Donc on a un Mirage F1 contre un Mirage 2000. Donc dans la vidéo précédente, nous avons déplacé le Mirage 2000. Et à présent, nous allons déplacer notre Mirage F1. Le but étant de se mettre derrière le Mirage 2000. Ce qu'on va essayer d'abord de réfléchir au travers déjà de la carte, c'est quelle trajectoire on va anticiper. Le but, c'est bien sûr de rester derrière et de ne pas overshooter l'avion, de ne pas le dépasser. Donc ce qu'on va déjà regarder, c'est combien de cases nous séparent de cet avion. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si on prend une trajectoire assez directe. Ce qu'on peut déjà anticiper, c'est jeter un œil ici sur cette partie-là, qui nous permet de déterminer les flight points. On a une vitesse de 600 qui est très élevée, puisqu'on compare avec le Mirage 2000 qui est à 446. Donc on a un gros différentiel de vitesse. Et donc il va falloir essayer pendant cette manœuvre, de rester derrière, de ne pas dépasser, et également d'en profiter de casser la vitesse. Et si on regarde le nombre de flight points auxquels on a droit à 600, eh bien, si la totalité, donc 10 ticks, ça nous donne 15. Et on a compté qu'on était donc à 12 si on faisait une trajectoire directe. Donc on va éviter une trajectoire directe, on va essayer de faire une trajectoire un peu plus longue comme ceci, de faire un virage assez serré pour venir se mettre derrière comme ceci, et de ne pas trop mettre de puissance de façon à ce que dans le virage on puisse casser un maximum de vitesse. Voilà déjà un peu l'idée de la manœuvre. Donc on a notre avion qui est ici, donc on avait une position, on va le voir sur le PHAD après, qui était en légère descente. Il va falloir remettre les ailes à plat, continuer à descendre un peu parce qu'on est à une altitude 110, le Mirage 2000 est à une altitude 100. Donc on va se laisser descendre un peu comme ça, et ensuite on va faire un virage très serré pour venir coller au derrière du Mirage 2000. Nous voici donc sur le PHAD, donc on va utiliser cette fois le PHAD de gauche, puisqu'on avait mis le Mirage F1 à gauche, le Mirage 2000 à droite. On a déjà nos paramètres qui sont déjà rentrés ici sur le tableau. Voilà, on va les utiliser justement après. La position de notre avion, donc je rappelle donc la position du PHAD, la position en 3D avec les boîtes. Voilà. Donc on a plusieurs solutions, soit on décide de remettre les ailes à plat le temps de faire notre vol en ligne droite avant de virer, c'est-à-dire de ramener en fait la verrière ici. C'est une possibilité, mais de toute façon après, une fois qu'on va vouloir engager le virage, il va falloir rebasculer comme ceci pour se remettre en inclinaison pour pouvoir virer. Donc c'est pas forcément le bon plan de faire ça. Autant rester dans cette position, on se laisse descendre en ligne droite, et puis quand on a besoin de virer, on est déjà en bonne position. Voilà. Ça c'est la première chose qu'on pourrait penser à faire. On va revenir sur les règles, enfin du moins sur les étapes. Donc ici sur l'étape déclaration, donc je vais mettre ici, voilà. Dans l'étape déclaration, la première chose à faire, c'est de décider qu'est-ce qu'on sélectionne comme les réglages de puissance, AB, 1000 ou idle. Donc nous on va chercher 1000, alors ce qui est également noté dry, hein. Donc on va noter du dry, on va opter pour donc cette position là. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réguler la puissance entre plein gaz sec et plein réduit. Dans le cas présent, je pense qu'on va certainement opter sur plein réduit vu notre vitesse qui est très supérieure par rapport au Mirage 2000. Donc le but c'est d'éviter d'avoir trop de puissance moteur et donc de casser cette vitesse. Et puis pour les paramètres qui sont en dessous, ça on n'est pas concerné. Voilà. Donc les déclarations, ici, on a juste à sélectionner le réglage de puissance. Voilà. Donc le réglage de puissance, on va le mettre ici. Engine Output, on va noter ici Dry. Et on verra plus tard ce qu'on va choisir comme réglage de puissance. Voilà.
Donc cette première partie, c'est déjà bon, c'est bon. On va maintenant passer donc à la phase, pour revenir sur les étapes du jeu. On va passer à l'étape de vol. Alors je n'ai pas défini les règles de classe, ça on verra dans une prochaine vidéo. On a déjà déplacé le Mirage 2000, donc maintenant ça va être à notre tour. Et donc on va être sur la partie Flight Special Actions. On va être après dans cette partie performance. Donc on va s'occuper de cette partie-là. Donc on va commencer à remplir les premiers paramètres, la KEAS, le MAC et l'aéroload limit. Donc ça, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. On va donc faire, je vais mettre une règle, voilà. Donc on a une vitesse de 600, une altitude de 110. Donc on va noter ça ici. Donc on part de l'altitude 110 et on va chercher le 600 qui est tout sur l'échelle de droite. Voilà, je trace une ligne entre ces deux valeurs et on obtient donc ici une autre valeur de KES qui est ici. On a donc ici une KES qu'on va arrondir, hein, donc on est à 415. On va l'arrondir au-dessus, hein, donc on va être à... non, c'est pas 415, c'est 430, entre 420 et 430. Donc on va arrondir à... On est plus proche du 420, on va arrondir à 420. Donc 420, donc on va prendre ensuite la deuxième échelle qui est ici. On va prendre notre KES de 420, l'altitude 110, et comme on peut le voir, si on prend une altitude 110 et une vitesse de 420, on passe au-dessus de l'échelle. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les vitesses qui sont ici, là, sur la partie droite, pour pouvoir obtenir ce qui nous intéresse. Donc 420, qui est ici, avec une altitude 110. Non, il y a un truc qui ne va pas. Non, en fait, il faut prendre l'échelle de gauche pour que ça finisse correctement. Donc altitude 110, 420. On est quasiment à l'horizontale. Je suis juste en bordure, donc il a un peu de mal à suivre l'iPad. On va partir là-dessus. Hop. On va être ici. On va enlever ça. Donc on est dans la partie Low Transonic Drag. Donc on est à peu près Mach 0,97. Donc on a une bonne vitesse. Donc on va remplir ces valeurs-là. Donc on a dit 422 kVs. On est en Low Transonic Drag, LTD. Voilà. On va maintenant déterminer l'aéroload limit. Donc on va partir de la KES en bas, donc 420 qui est ici. 420 est ici, je vais mettre ça en rouge, on y voit mieux. Voilà. Et on va chercher notre wing load, la wing load du Mirage F1, 80. Donc on va relier 80 qui est ici. Voilà. Hop.
et on relie ces deux valeurs. Et on obtient donc notre Q-mark ici, donc sur la diagonale. Voilà. On va maintenant déterminer l'aéroload limit. Donc l'aéroload limit, on va partir de la lift used. La lift used, donc la lift max du Mirage F1, c'est 9, comme on a donc ici, au bas de cette échelle, mais on la retrouve également ici. Hein, voilà. On va tracer la ligne entre les deux, donc on va partir du 9 sur l'échelle de droite, et on passe par la Q-mark, on est quasiment à l'horizontale. Voilà. Donc on est parti de notre lift max 9 et on arrive ici, donc on prend la valeur directement supérieure, c'est 7. Donc le plus gros facteur de charge qu'on va pouvoir prendre, c'est 7. Donc le greatest load, ça c'est l'aéroload limit, qui va donc être ici à 7. Voilà. On va reporter cette valeur d'ici. Et donc on a 7.0. On voit que, on peut noter ça, notre aéroload limit est inférieur à la safe load, ce qui fait qu'on pourra vraiment prendre 7G sans risquer d'endommager l'avion. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà pour cette première partie. On va passer donc maintenant à la suite de notre vol. Donc on va déterminer déjà les séquences de notre trajectoire. On va faire déjà la première séquence. Donc on a dit ce qu'on voulait faire, c'était commencer en ligne droite. Donc, ce qui serait bien, c'est de commencer, je pense, en ligne droite sur 5 ticks. Je pense que ce sera pas mal. On va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc on a fait les étapes 1, 2, 3, 4. On va maintenant passer à l'étape 5 qui est de sélectionner la charge. Donc la charge, on va partir sur un vol en ligne droite, hein, donc on va être à 1G, hein, tout simplement. Donc la charge, on va la noter ici, turn Gs, 1, voilà. Et ensuite, on va tracer donc les lignes sur le PHAD. Donc j'ai dit qu'on voulait prendre 5 ticks, donc les 5, on les a ici. La segment duration en bas, on va prendre donc 5 ticks. Voilà. On n'aura pas de turning point. On va donc relier les speeds. On va faire d'abord, il y a l'étape 6 ici, vitesse. Donc on est à 600 nœuds. 600 ici. On relie donc au facteur de charge en haut, donc là. On relie 600, il y a un peu de mal. Un peu embêtant. Voilà. Donc on part de notre vitesse de 600 nœuds ici et on relie le facteur de charge qui est là. Voilà, donc nos 600 nœuds là. Notre facteur de charge pour les 5 ticks qui vont suivre. Et là maintenant ce qu'on va relier c'est donc nos 5 ticks qui sont en bas. On va les relier à notre T-mark qu'on vient de faire. Voilà. Et donc on a un turning point de 1. Voilà. Ce qui est assez évident. Voilà.
Étape suivante, donc on a fait la 5, la 6 et la 7. On va maintenant faire l'étape 8, c'est-à-dire ici. Donc on a opté pour 5 ticks, donc on va sélectionner ça ici. On a notre vitesse de 600 nœuds qui est directement là. Et bien on va faire aller à la jonction de ces deux valeurs. Et on a donc 7 flight points qu'on va pouvoir utiliser sur cette partie-là. Voilà. Ces 7 flight points, eh bien, on va maintenant les reporter sur le PHAD. Donc, vu qu'on est sur une trajectoire où on va continuer tout droit, les 7 flight points, on va les noter à l'endroit où on a la marque de notre nez, qui est sous l'horizon, là, qui est sur le moins 30. On va donc mettre ici 7, qui correspond à nos 7 flight points qu'on va utiliser dans cette direction. Donc, voilà pour cette première partie. On va ensuite l'étape 9. Donc c'est find turning flight points from flight points in PHAD move. Donc là on n'a pas de turning points qu'on peut passer. Quoique, donc ça on a enregistré déjà la partie sur le PHAD, ça c'est bon. Et on va maintenant déterminer la trajectoire sur les aires de mouvement 2D et 3D. Alors sur cette première partie je vais la mettre en couleur noire, histoire de séparer les deux segments. Donc sur l'aire de mouvement, on va commencer par l'aire de mouvement 3D. Donc on est sur le moins 30, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer ici, sur le long sur cet arc-là. Voilà. Donc on a dit qu'on a 7 flight points à utiliser. Ce qu'on veut, c'est descendre jusqu'à l'altitude de notre Mirage 2000. Donc, nous, on est donc ici pour l'instant au 0. Et on a donc le Mirage 2000 qui est à l'altitude 100. Nous, on est au 110. Donc, ce qu'il faudrait pour être au même niveau, c'est arriver ici, perdre donc moins 10. Donc, on va partir, on va pas faire les moins 10 directement, mais on peut voir, on peut se mettre déjà, se rapprocher. Donc ce qu'on peut faire, c'est en ligne droite directement. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 flight points comme ça. Je pense que c'est pas mal. On fait une trajectoire vraiment en ligne droite. Voilà. Donc on a 7 flight points. Ici, on va reporter là. Ça nous fait donc moins 7. On reporte ça sur l'échelle d'altitude. Donc on va perdre moins 7 d'altitude ici. Voilà. On passe maintenant à l'étape 2D. Et bien là, on est donc sur le 0,60. Sur le 0,60, on va donc être ici. Hop, mal fait le deuxième. Donc, on est sur cet arc-là. On a le droit de se déplacer librement sur cet arc. Donc, ce qu'on a dit qu'on voulait justement éviter, c'est de trop se rapprocher. Donc, on va éviter d'aller trop par là en direction de notre avion. Voilà, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est de rester derrière. On va plutôt opter pour rester dans cette partie-là. Voilà. Histoire de maîtriser notre écart latéral avec le Mirage 2000. Donc, on va partir là-dessus. Donc, on a le droit ici. Donc on va utiliser celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc ça nous fait le déplacement horizontal de notre Mirage pour le premier segment. Donc maintenant que ça c'est fait,
on va pouvoir passer à notre deuxième segment, c'est-à-dire le virage. Donc le virage, on est déjà établi en inclinaison avec la verrière en direction de notre Mirage 2000. Alors je n'ai pas mis en place pour l'instant les bearings, normalement, enfin, du moins on est censé utiliser les aspects ici. Je passe, là on se concentre vraiment sur la partie mouvement de l'avion. Il y a déjà suffisamment de choses à voir. Donc ce qu'on va faire, on a notre Mirage 2000 qui est donc sur ici, qui est sur la case 345. L'idéal serait donc de ramener l'avion, si possible, ici du moins le nez, de le ramener sur cette case-là. Ce qui serait potentiellement pas mal. Alors, ce qu'on va essayer de faire... Voilà, ou au moins si on ne le rapproche pas de là, au moins d'essayer de le ramener. On va peut-être plutôt jouer la sécurité. On va essayer de le ramener là. On va essayer de déplacer de 2 cases là. Mais ça va pas être évident. Je pense qu'à mon avis, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? On a utilisé 5 ticks. Lors du premier mouvement, on a droit à 10 ticks pendant ce tour. Il nous reste donc 5 ticks. Ici, sur le PHAD, vous voyez sur l'échelle des plus ou moins 30, vous avez des petits losanges avec des chiffres 5. Ces chiffres 5 indiquent que pour passer de cette case-là à cette case-là, ça va consommer 5 ticks. Et c'est justement ce qu'il nous reste. Voilà. Donc il va nous rester 5 ticks pour se déplacer. Donc, eh bien, on ne va pas pouvoir pointer le nez directement sur le Mirage lors de cette phase-là. Ce sera certainement sur l'étape suivante. Donc on va essayer de faire justement cette manip comme ceci. Mettre en bleu cette fois. De déplacer le nez dans cette position-là. Si on se déplace forcément de cette position-là, ça veut dire que il va falloir également bouger notre verrière. Notre verrière, si on la bouge comme ceci, voilà, forcément elle va suivre ici. Il faut là encore vérifier qu'on se retrouve à 3 cases de notre aile droite. Le problème, c'est que si on compte ici, on va compter 1, 2. Là, on serait à 2 si on était sur la partie supérieure. Donc en fait, on serait à 3 et 4. Donc c'est pas bon. Notre position, elle n'est pas bonne. La case qui correspond à 3 points par rapport à l'aile droite, elle est ici. Elle est là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le nez va se déplacer de là vers là. Le nez, la verrière va se déplacer de là vers là. Et là, on peut compter nos points. 1, 2, 3. Là, on se retrouve bien à 3. On vérifie également qu'on se retrouve à 3 cases de notre nez, toujours. Donc, 1, 2, 3. C'est bon aussi. Voilà. On peut vérifier aussi que notre nez est toujours à 3 cases de notre aile droite. Donc, 1, 2, 3. On passe forcément par l'horizon. Donc là aussi, on est bon. Donc voilà la position que l'on aura en prenant donc 30 degrés de virage, en passant du 0,60 au 0,30. Voilà. Donc on a déjà un peu vu la trajectoire que l'on prévoit de faire. Voilà. Donc on est sur un virage à 30 degrés sur l'échelle, sur la zone plus ou moins 30. Voilà. On va repartir sur nos nomographes. Voilà. Donc ici, voilà. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre la plus grosse charge. Donc je vais partir sur les 7G que l'on voudrait prendre. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais effacer ça.
on va redessiner cette fois en bleu notre trajectoire. Donc on va partir, ça on le verra après, donc, je vais plutôt faire d'autres étapes avant. On va prendre déjà le virage. Donc sur cette partie-là, on aura, je vais effacer, donc je vais la laisser en bleu. On aura donc à nouveau 5 ticks qu'on va utiliser pour ce virage. Donc on va réutiliser le 5 qui est ici. Hein. Par contre, ce que l'on va vouloir faire, c'est faire 30 degrés, mais sur l'axe, sur la partie 30 degrés. Donc c'est cette partie-là. Attention à ne pas prendre celui-là. Ça, c'est sur l'axe 0 degré. D'accord ? Donc il faut vraiment prendre celui qui est noté 30 degrés. Donc in 30 degrees ring. Donc on est vraiment sur la bande 30 degrés. Donc il va falloir aller chercher le chiffre 5 qui est ici. Voilà. On va donc relier notre segment de 5 ticks ici. Voilà. Donc voilà la trajectoire idéale que l'on cherche à faire. On va maintenant déterminer les turns que ça va nous coûter. On va partir de notre vitesse toujours de 600, puisqu'on a bien sûr 600. Voilà. Et on va passer par la partie qui est là. On va relier. Voilà. Donc on arrive ici, donc on est à 4,5. Voilà. Donc il va falloir que l'on tire 4,5 G pour pouvoir faire nos 30 degrés en 5 ticks. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. On va maintenant déterminer, donc je vais noter le 4,5 ici pour la deuxième étape. Voilà. 4,5. On va aller sur cette échelle-là. Et donc on va utiliser nos 5 ticks. Donc il faut qu'on parte du 7. On compte 5 ticks donc, pour arriver donc, à 10 ici. On a toujours une vitesse de 600 nœuds. On va donc faire la jonction entre tout ça. Et on va arriver ici. Donc on a 15. Ce chiffre 15, eh bien, on va soustraire le 7 que l'on a là. Donc en réalité, on va avoir 15 moins 7, ce qui va nous donner un total de 8 flight points pour la deuxième partie. Voilà, il faut toujours retrancher la valeur que l'on a déjà obtenue ici. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc on a 8 flight points à utiliser dans le virage. On va maintenant renseigner le PHAD. Le PHAD donc est ici. On a dit qu'on se déplaçait de 8, donc on passe de la case qui est là à la case qui est ici. Le 8, on ne va pas le noter ici, parce qu'en fait, il faut toujours prendre la partie milieu de la trajectoire. On aurait noté le 8 à cet endroit-là, si on avait fait une trajectoire qui était comme ceci. À ce moment-là, la portion milieu de la trajectoire, elle est ici. On aurait mis donc nos 8 flight points ici. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête en fait avant. Et donc, on va noter le 8 entre les deux hexagones ici. Voilà, donc 8 flight points. Donc ça, c'est noté. On va maintenant regarder notre trajectoire. Alors, en fait, je pense que j'ai fait ça avant, j'aurais dû le faire après. C'est pas grave. On va partir de notre échelle de mouvement 3D. Il nous reste donc 3 points d'altitude pour arriver au niveau de notre Mirage 2000. Donc on va commencer pendant le virage à remonter. Voilà. Alors là, vu qu'on est toujours donc dans le cercle 30 degrés, il va falloir qu'on reste là encore dans cette portion. On ne peut pas encore commencer à aller dans ce secteur-là. Ça n'est pas encore possible. Voilà. Mais on peut commencer à redresser notre trajectoire vers le haut. Donc on va commencer par
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, je reste vraiment sur la portion du haut. On regarde ce que l'on obtient ici. On obtient un moins 4. On va donc avoir moins 4 points en plus de perte d'altitude. Donc ici on était déjà à 7. 7 plus 4, ça va nous amener à 11 ici. Donc on se retrouve déjà à l'issue de cette manœuvre un point en dessous de notre Mirage 2000, mais ce n'est pas trop grave. Voilà. Ensuite, la partie sur l'échelle 2D, bien là on va commencer à redresser en direction du Mirage 2000. Donc on est sur, je ne vais pas dire de bêtises, on va finir sur le 0,30. Donc on va se déplacer entre le 0,60 et le 0,30. Donc il va falloir qu'on se déplace sur ce pinceau-là. Voilà. Donc on a le droit d'aller sur la partie un peu jaune. Hein. Donc on va commencer ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc on a commencé déjà à redresser à l'issue du virage. Donc maintenant que ça c'est bon, on a noté déjà nos 8 flight points ici sur le PHAD. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Ensuite il va falloir, donc on a fait le 8. Find turning point, ça on vient de le faire. Enregistrer le segment sur l'average load table. Alors ça on va le faire. Je ne l'ai pas fait pour la première étape. Donc pour la première étape, eh c'était simple. Je vais en mettre en rouge pour la partie où on a continué tout droit. On était en ligne droite, on est donc à 1 pendant nos 5 pendant nos 5 premiers ticks. Donc 1, 1, 1 et 1. Voilà. Donc là, sur la première partie, on était à 1G tout le temps. Sur la partie suivante, on était à 4,5. Donc 4,5, soit j'arrondis à 4, soit j'arrondis à 5. On est censé arrondir au supérieur. On est plus proche du 4 quand même. Hein. Donc à voir, je pense que je vais prendre 5G, histoire de casser fortement la vitesse. Donc on va compter 5. Donc on va cette fois être en bleu. Donc 5, 5, 5, 5, 5. Voilà. On fait la somme de tout ça. Donc 5 fois 5, 25. On est à 30. Et donc on divise tout ça par 10, ce qui nous fait un total de 3. On est donc en moyenne sur ces 10 ticks à 3G. 3G de moyenne. Voilà. Donc on a fait la partie 11. Il nous reste maintenant, on avait la partie 12 ici, le Find Engine Delta Speed from Wing Load and Engine Output. Alors, ça... Alors, le load, on a dit, step load used, on était donc à, je vais noter là, à 5. Donc on part cette fois de l'échelle de gauche. À 5, on va passer par notre Q-mark qui est là. On trace. Là. Le engine delta speed, eh bien on va... Je laisse ça, on verra après. On va faire plutôt... Alors oui, c'est le engine output que je dois faire. J'ai avancé, j'ai fait autre chose. Pas grave, on va finir cette partie-là. J'ai fait la 14. Donc on va chercher ici. On est donc lift used 7.
on va le noter là. Je vais y revenir après. Donc là, on va définir le engine data speed à partir de la wing load et de l'engine output. Donc là, on va partir de la wing load. Et en bas, je vais définir cette partie-là, le engine output. Alors, donc, petite explication à nouveau. On va revenir sur... Donc on est sur le petit symbole 12 de l'avion. Donc on va ici, on va aller chercher le engine output. On est donc à une altitude 110. Donc on va prendre le premier chiffre qui est supérieur. Donc on est ici. Le premier chiffre supérieur, c'est 105. On a sélectionné Dry, donc on a droit à 10 points justement d'engine output. Donc on peut sélectionner entre 1 et 10. On a dit, on a une vitesse importante. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à casser la vitesse. Donc justement, on ne va pas prendre 10. On va essayer de prendre un réglage assez bas, voire même très bas, si on veut vraiment casser cette vitesse. Donc on va partir sur un plein réduit, donc on va partir sur un chiffre de 1. On va voir ce que ça donne. Donc on va relier notre wing load au chiffre 1 qui est ici. Voilà. Donc si je trace, cette fois je vais la tracer en vert, pour qu'on y voit un peu plus clair, parce que ça fait beaucoup de courbes. Voilà. Donc on est parti du 1 qui est ici, on a relié notre wing load, et en fait ce qui va nous intéresser c'est ça ici. Et c'est sur cette échelle qui est là que l'on va définir de combien justement est le engine delta speed. Alors vraiment on voit que au réglage qu'on a pris, on est grosso modo on est à peu près à 4. Entre 3 et 4 ici. Donc on va partir sur 3. C'est-à-dire que le moteur va nous donner vraiment très très peu de puissance. Hein. Voilà. Donc engine delta speed, on est sur 3. Voilà. Je vais commencer à remplir le PHAD là en bas. Donc on a dit qu'on a sélectionné un engine output à 1, engine delta speed, on aura donc 3. Voilà. Voilà. On va revenir sur le nomographe qui est là. Donc l'étape 14 que j'ai fait finalement avant, on obtient un lift use à 7. D'accord. Lift use à 7. Hop. Alors form drag, on était ici, on va voir ce que ça donne. Après la form drag 13. On a dit qu'on était en LTD. Alors, c'est la première fois que j'utilise que je me retrouve en low transonic drag. On a ici sur la forme drag, vous avez donc LTD et le chiffre qui correspond est ici 8. Donc on va noter le chiffre 8 ici. Form drag 8. Voilà. Donc ça c'est le form pure store drag. Donc je rappelle qu'on est sur la traînée de forme de l'avion. À ceci, il faut normalement qu'on ajoute les emports que l'on avait. Alors, on les avait normalement ici. Donc en store drag, ce que l'on voit ici, on avait 0 puisqu'en fait on est en lice. On n'a pas de missile, on n'a pas de bidon, on n'a rien. Donc ce qu'on va tenir, c'est uniquement la form drag. Et la form drag, donc on a dit, on a obtenu un chiffre 8 qui vient de la data chart ici. Donc on va reporter ce 8 ici sur notre tableau. Voilà. Le form delta speed. Le form delta speed, alors on va c'est donc l'étape 13. Donc on va partir de la form drag qui est donc 8. Donc on va sélectionner 8 ici sur cette échelle. C'est l'échelle qui correspond à ça. Et on va relier à notre QMark qui est ici.
On va tracer notre ligne. Alors, je vais la mettre encore d'une autre couleur, histoire qu'on s'y retrouve. Hein. Voilà. On arrive ici, donc sur la delta, forme delta speed. C'est l'échelle violette qui est dessus. Hein. Donc on est entre 15 et 20. On est donc ici, ça fait donc 17. On va l'arrondir. Hein. On va dire qu'on est à 17. Hein. Peut-être pas mal. 17, c'est bien. Voilà. 17 pour la forme delta speed qu'on va reporter ici. Toujours sur notre tableau. La lift used, eh bien, on l'a déjà tracé. La lift used, c'est 7, qui est ici. Voilà. Donc 7 pour la lift used. La greatest load used, ben là, elle était pareil, elle était sur notre tableau. On est à 5. C'est le bleu, la trace bleue. 5. Voilà. Le drag per G, eh bien là on va aller voir sur ici. Le drag per G. Et alors on va prendre sur le lift. On a pris donc un lift de 7. C'est là qu'on y retrouve. Donc on avait un lift de 7. Le drag per G correspond ici à 11. Donc on va noter 11 ici. Ça fait beaucoup de renvois à chaque fois sur des tableaux. Hein. 11. L'average load, on l'avait dit, c'était 3. On l'avait calculé sur notre petit tableau bleu. Voilà. Et donc on fait ici la multiplication du drag per G par l'average load. 11 fois 3, ça nous fait 33. Voilà. Le delta d'altitude. Le delta d'altitude, c'est ce que l'on a obtenu là, ici sur notre tableau. Il est là, c'est 11. Voilà. Donc on va reporter le 11 sur ce tableau. Le gravity delta speed. Alors, ça, on ne l'a pas encore fait. On va se mettre sur le tableau qui est ici. Voilà. Voilà. On a perdu donc 11 points d'altitude. On avait une vitesse de 600, donc on va être ici. Et donc on a perdu 10 points, donc les 11 points. Donc on va remonter jusqu'à trouver le premier chiffre qui est supérieur ou égal à notre chiffre, c'est-à-dire 11. Ici ça va être donc 12. Et on remonte ici pour aller chercher ce chiffre qui est là. C'est notre delta speed dû à la gravité, c'est-à-dire c'est la vitesse que l'on a gagnée en fait dans cette descente. Et dans cette descente, en fait, on a une vitesse de 40 qu'on a récupérée. Donc comme on est en descente, on a plus 40. Ici, plus 40. Voilà. Et donc maintenant, on peut faire en bas, sur le tableau, le net delta speed. Eh bien, on a tout simplement à faire l'addition des valeurs qui sont ici. Voilà. Sans celle-là, hein, puisqu'elle n'est pas comptée. Je vais m'expliquer. Donc on a un plus qui est ici, un moins qui est ici, donc on va faire 3 moins 17. On suit la ligne, on va directement là, on va faire moins 33, plus ou moins 40, hein, ici. Et ça va nous permettre de calculer cette partie-là. Voilà. Donc on a 3 moins 17 qui fait 14. 14 moins 33, ça fait 19. Et 19 plus... alors ici... Allez, on va reprendre. Hop. Ah non, c'est moins 17. Donc ici, on se retrouve à moins 14. Moins 14, moins 33, ça fait donc 7, moins 47. Et on a pris un delta de 40,
ce qui nous reste donc au final moins 7. Donc comme on le voit, on n'a pas perdu beaucoup de vitesse. Ça c'est dû justement en fait à nos 10 points d'altitude, enfin 11 points d'altitude qu'on a perdu, qui nous a fait quand même gagner de la vitesse. Mais heureusement qu'on a pris justement un réglage à 1. Donc avoir le moteur en plein réduit, ben, ça nous a permis d'avoir un engine delta speed qui est assez faible, sinon on aurait gagné encore un peu on aurait perdu encore moins de vitesse. Voilà. Donc c'est important de bien comprendre un peu comment ces paramètres s'articulent entre eux. Voilà. Donc on n'a pas cassé notre vitesse, mais on est revenu à l'altitude de notre Mirage. On va voir si justement on l'a pas dépassé. On va voir ça après. Donc la vitesse finale, ben, donc moins 7, on était à une vitesse de 600, on va se retrouver à une vitesse de 593. Voilà pour la vitesse finale. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, ben, on va pouvoir passer au déplacement de notre avion sur l'aire de jeu et voir où est-ce qu'on va finir. Nous voici sur l'aire de jeu, on va maintenant donc déplacer notre Mirage F1 en fonction des déplacements qu'on aura décidé. Donc si on revient sur la CC, donc la carte qui est là, tout d'abord la partie mouvement 2D. Voilà. Donc on va se déplacer selon les ronds noirs que l'on a définis. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc voilà la trajectoire qu'au final ça donne. Donc c'est plutôt une bonne trajectoire quand on regarde maintenant. Hein, on se rend peut-être un peu plus compte plutôt que sur l'aire de mouvement 2D. Ça nous a permis quand même de rester assez loin derrière quand même. Hein. On a évité de trop se rapprocher. Dans le même temps, on a perdu 7 points d'altitude. Donc ce qu'on peut faire, on va mettre là, ici. Donc on se retrouve donc à l'altitude 103. On n'est pas obligé de le noter sur cette étape intermédiaire, hein, mais bon, voilà. C'est au moins de vous montrer déjà, de découper les différents segments. Et l'étape suivante, eh bien, on va se déplacer toujours selon le mouvement 2D. Voilà. On va se retrouver donc sur tout un alignement. Donc l'alignement qui est là, en fait, on va se déplacer de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc notre Mirage se retrouve là. Par contre, on a pu tourner notre nez, donc il faut tourner le nez. On va se retrouver donc au 0,30. On était au 0,60. Donc on va pouvoir tourner. Voilà, 30 degrés, notre Mirage se trouve là. Voilà donc où on se retrouve. Alors on n'est pas derrière, voilà. Mais en même temps on ne l'a pas complètement dépassé. Il nous reste quand même du champ de manœuvre ici, parce que dans la prochaine étape, ben, le Mirage forcément il va se décaler par là. Nous on va bouger ensuite derrière en fonction. Donc on va continuer notre virage. Donc on va serrer davantage par là pour venir le chercher comme ceci. Donc c'est pas une position idéale pour l'instant, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. Donc, ça, c'est clairement lié à notre vitesse qui est ici. On a une vitesse qui est importante, qui est de 600 nœuds. Donc c'est pour ça qu'on a une capacité à virer qui est quand même un peu dégradée. Mais heureusement qu'on est allé quand même chercher loin derrière. Si on avait été chercher plus devant par là, et ben en fait on se serait retrouvé par ici. On aurait dépassé. Donc là, quelque part, on évite de le déplacer, c'est pas plus mal. On va modifier l'altitude et la vitesse. L'altitude, donc on avait perdu cette fois 4 points de plus, donc on va se retrouver à une altitude de 99. Voilà. Et une vitesse, on avait perdu, on se retrouvait à 593 nœuds. Voilà. Et donc là c'est terminé, on a terminé donc cette partie là. On peut faire Marked Moved, voilà.
Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer à l'étude de l'aspect. On n'avait pas parlé justement tout à l'heure. Là, je vais commencer à l'introduire. Voilà. Avant de passer à cette notion de bearing, on va déjà nettoyer un peu le PHAD du F1 pour avoir la position finale. Donc, on va donc effacer notre ancienne position. Voilà. Et je vais remettre les positions cette fois en noir. Hop, trompé. Voilà. Ça, on considère, on peut le mettre sur l'horizon. Voilà, donc on a le nez qui est maintenant au 0,30 plus 30, moins 0,30 moins 30, pardon, et notre verrière qui est donc au 315 plus 0. Voilà. Ce qu'on va d'abord maintenant regarder, c'est comment noter la position de l'avion du Mirage 2000 sur le PHAD. Donc sur l'aire de jeu, ce qu'on va aller voir, c'est le bearing de notre avion. Parce qu'il va falloir savoir dans quelle case on va noter justement ce bearing. Donc je vais modifier l'image pour pouvoir écrire dessus. Voilà. Donc le bearing, en fait, ça va être en quelque sorte le cap direct vers l'avion. Donc si on est ici, on remarque que l'avion, donc il est sur cet axe, sur cet axe-là. Voilà. On est donc entre ici, souvenez-vous, hein, le nord est comme ceci. Voilà. Donc on est ici sur le nord comme ça, comme ça. Ici, c'est le 270, hein, c'est l'ouest. Voilà. Et si on trace cette partie-là, on est sur le 300. Donc on voit que notre Mirage 2000 est compris entre le 270 et le 300. Donc on est à peu près au milieu. Donc on pourrait en déduire approximativement hein, qu'on est sur un 285. Voilà. Sauf qu'on ne va pas le noter en fait comme ceci. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur quelle cellule du PHAD l'avion va se trouver. Donc il peut se trouver sur une cellule à 0 degré, à plus 30 degrés, à moins 30 degrés. Donc faut pouvoir déterminer ça correctement. Donc on va revenir sur le PHAD. Donc sur le PHAD, on va matérialiser donc les bearings que l'on a obtenus. Mettre en rouge. Donc si on part de la position centrale, on va donc être, ici c'est le 270 et ici le 300. Donc on est avec le Mirage 2000 qui est quelque part dans ce pinceau. Voilà. La question est de savoir si il est ici, ici ou ici. Voilà. Bien là ça va être facile puisque on a vu que on a seulement 10 points qui nous séparent de notre Mirage 2000 puisque le Mirage 2000 est au 100. Nous on finit à l'altitude donc 99. On peut considérer en fait qu'on est au même niveau. C'est pas pour 100 pieds seulement d'écart que ça va changer grand chose. Ce qui fait que la position de notre Mirage 2000, on peut la noter ici. Ce qu'il est quasiment au niveau de l'horizontale pour nous. Donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est est-ce on l'entoure ou pas. Ben là on est sur l'horizon, on peut l'entourer. Voilà, il est un poil au-dessus de nous, il est à 100 pieds au-dessus, donc on le note comme ceci en fait sur le PHAD. Alors cette information, elle est intéressante pour les manœuvres futures. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on va chercher à faire pour pouvoir justement pointer les armes dessus, ce qu'on veut, c'est essayer d'amener le nez en fait ici. Alors entre-temps, l'avion va se déplacer. Hein, il y a de fortes chances que comme il va se déplacer avant nous lors du tour suivant, l'avion va certainement se retrouver dans cette case-là, ici,
ou même ici. Voilà. Ce qui fait que, en fait, lors du prochain mouvement, ce qu'on aura à essayer de faire, c'est de procéder comme ceci ou comme ceci. Voilà, pour aller chercher à mettre le nez directement sur la position sur le bearing de notre avion. Donc c'est utile de pouvoir placer correctement l'avion que l'on vise sur le PHAD. Voilà. Maintenant qu'on a placé donc la position, le bearing donc du Mirage 2000 par rapport à nous, on va maintenant se concentrer sur la partie qui est ici, donc le tableau Target, Vis, Sensors, Aspect. Alors on va pas le remplir entièrement. Donc le Target, on va noter donc ce qui nous intéresse ici, c'est le Mirage 2000, forcément. Donc on a noté M2. On va pas faire la visie, on considérait que le pilote avait toujours visuel pendant la manœuvre. Je détaillerai ces aspects de détection visuelle dans une autre vidéo vraiment dédiée pour comprendre un peu tout ça. Les capteurs pareil, les sensors. Donc là aussi ça peut être avec le radar, etc. Donc on passe. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'aspect. L'aspect, on va avoir deux valeurs. Ça va être l'angle of nose et l'angle of canopy. Voilà. Ce sont les deux valeurs que l'on va noter là. Ça, on va les déterminer grâce justement au PHAD qu'on a là. Alors, pour retrouver ces valeurs-là, vous avez, heureusement, un petit rappel avec les différents angles que l'on trouve. Donc, l'angle of nose, l'angle of canopy, ce sont les deux qui nous concernent ici. Voilà. Donc, l'angle of nose, comme son nom le dit en anglais, c'est l'angle par rapport au nez. Donc tout ce qu'on va simplement faire, c'est de compter le nombre de cases que l'on a jusqu'à la cible. Là c'est facile, on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Après vous pouvez très bien compter aussi comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a 4 cases. Je vais effacer ça. Voilà. Donc vu qu'on a 4 cases, en fait notre angle of nose va être de 4. Voilà. Donc en clair, c'est le nombre de cases qu'il nous faut nous déplacer pour pointer directement vers la cible. Ensuite, l'angle of canopy, là c'est le même principe. C'est le nombre de cellules du bearing jusqu'à la canopy. Donc on va se retrouver avec, là on est tout simplement à côté de la verrière, donc ça va être une case, tout simplement. Donc l'aspect est de 4,1. Cette information-là, elle servira notamment pour d'autres phases de vol, notamment de combat. Ce qui nous intéresse ici, surtout, c'est le angle of nose. C'est surtout ça qui nous intéresse pour déterminer dans quelle direction en fait il faut pointer le nez et surtout de combien de cases. C'est surtout cette partie-là qui est intéressante. Voilà. Donc ça, on le note à chaque fois. Alors là, on l'a noté. Je vais effacer ça. On l'a noté une fois qu'on a bougé. Comme ça, on a réactualisé en fait le bearing. Mais à savoir que le Mirage 2000, quand il va bouger, le temps que je vais le faire bouger, au tour suivant, il va être ici. Voilà. Ici, comme là. Et bien là, on va réactualiser le spectre. Je vais le noter par exemple en dessous. Mais on va se retrouver cette fois donc à 3 cases du nez. Donc l'angle of nose est de 3 et l'angle of canopy est de 0. Voilà. Donc quand on a un angle of canopy de 0, ça c'est intéressant parce que en fait on a déjà en fait le marqueur de la verrière qui est directement dessus, ce qui signifie qu'en fait quand on va se déplacer, et bien en fait on va, souvenez-vous, toujours déplacer le nez vers la verrière, ce qui fait qu'on est vraiment à 3 cases. Donc si on arrive à se déplacer de 3 cases en virage comme ceci, on devrait arriver à pointer la cible au tour suivant. Voilà, ça c'est juste un petit tips, une petite astuce. Voilà ce que je voulais un peu vous expliquer sur l'aspect. Voilà. Donc
une fois qu'on a terminé donc tous ces paramètres là, on a donc mis à jour la position de notre Mirage F1. Il va falloir aussi que l'on mette à jour bien nos vitesses. Voilà, nos vitesses, altitude, puisqu'on a une vitesse à la fin qui est de 593, donc on va mettre à jour la vitesse. 593. Voilà. L'altitude, elle aussi, on va l'actualiser donc à 99. Voilà. Et on peut maintenant, une fois qu'on a fini de mettre à jour ces paramètres-là, on peut effacer la KES, parce qu'il va falloir la recalculer à partir de notre nouvelle vitesse, les données également d'aéroload limite, et tout le tableau qui est en dessous. Voilà. On peut également enlever tout ça sur les cellules. On va également enlever là, les altitudes. Voilà. On va remettre à jour également les paramètres du Mirage 2000. Donc 446, l'altitude qui est inchangée. On efface également les données concernant les vitesses. Il va falloir tout recalculer lors du prochain tour. On efface tout ça. Voilà. La position du Mirage 2000, on l'a vu, ça n'a pas changé. On peut effacer ces informations également. Et pareil pour les autres tableaux, on peut tout effacer. Hein. On n'a plus besoin de tout ça. On refait des nomographes et des tableaux vierges pour le tour suivant. Tout simplement. Donc c'est parfois un petit peu long, hein. C'est un peu ce qui est embêtant dans ce jeu parfois, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes et ça demande d'être concentré, de faire les étapes souvent dans l'ordre. Alors vous avez vu que j'avais fait certaines étapes dans le désordre, alors dans certains cas c'est utile de faire certaines étapes dans le désordre si on veut analyser la manœuvre qu'on veut faire avant de pouvoir la valider. Voilà. Voilà pour cette vidéo, on va rester là pour là. Je pense pas que je ferai une vidéo suivante pour l'étape qui va suivre. C'est surtout au moins que vous soyez un peu familier de tout ça et que vous compreniez un petit peu les tenants et les aboutissants de la méthode. Je ferai davantage des vidéos sur des points plus spécifiques, on va dire peut-être un peu plus courtes, sur certains détails des règles. Voilà. Et bien à très bientôt.